Lionel Jospin est arrivé à Nouméa, le Premier ministre qui doit signer demain l'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, conclu il y a 15 jours. Inaugurait ce matin le centre culturel Jean-Marie Tjibaou, du nom de l'indépendantiste kanak, assassiné il y a tout juste 9 ans. Envoyés spéciaux, Benoît Duquesne, Dominique Merle. Quand il arrive sur l'aéroport de Nouméa après 22 heures de vol, Lionel Jospin sait déjà que l'attendent au pied de la passerelle tous les signataires des accords de Nouméa. Jacques Lafleur pour le RPCR et les dirigeants du FLNKS, Roch Ouamitan et Paul Néwatine. Mais par cet avion arrive aussi l'artisan d'autres accords, vieux de 10 ans, ces accords de Matignon sans lesquels rien n'aurait été possible. Même dans ceux qui avaient voté oui à l'époque, qui ne sont pas l'unanimité, il y avait des gens pour dire ça ne tiendra pas, ça ne va pas marcher. On y est. Non seulement ça a tenu, mais ça a servi de base à l'accord d'aujourd'hui. Mais l'heure n'est pas encore à la réponse politique. Cette journée sera culturelle. Lionel Jospin inaugure le centre Jean-Marie Tjibaou. Un centre voulu par Tjibaou au point de le spécifier dans les accords de Matignon pour faire en sorte que la culture kanak ait droit de citer dans Nouméa-la-Blanche, mieux que les Caldoches apprennent à la connaître, se l'approprient et en soient fiers. Il ne tient qu'à nous de démontrer qu'on peut et qu'on veut réussir. Ça nous demandera beaucoup de travail, mais le résultat dépend de nous. Jean-Marie Tjibaou était un homme kanak et un citoyen du monde. Jean-Marie Tjibaou tendit la main et Jacques Lafleur offrit la sienne. On sait ce que cette poignée de main coûta à Tjibaou. Un an plus tard, il était assassiné à Ouvéa, mais il avait montré la voie.